City. Bloom City. Bloom City, un voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM. Bloom City, la cité du gospel urbain. Nous sommes tous le produit de la grâce de l'Éternel des armées et cette grâce-là, il nous l'ordonne et la donne gracieusement. Merci d'être fidèle aux ondes de la 96.3 FM. Vous êtes en direct de la radio Samo et vous suivez Bloom City tous les vendredis de 14h à 15h. On se donne rendez-vous ici pour partager non seulement la bonne nouvelle, mais également faire la connaissance de nombreux artistes qui passent dans ce studio. Et aujourd'hui, on a un autre invité qui est avec nous. Vous aurez l'opportunité et l'occasion de le connaître. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous installer avec cette sonorité de Lisaya qui nous dit « Dis un mot ». Écoutons ensemble et on revient juste après. Dis seulement un mot et tout va changer. Tu connais mon cœur et tu connais mon cœur. Dis seulement un mot et tout va changer. Ah ouais, tu connais mon cœur et tu connais mon cœur. Trop longtemps j'ai supporté cette situation. Oh Jésus, mon âme est brisée, sois ma solution. Mes yeux sont enflés par les insomnies, tu le sais, tu sondes les reins. Je sais que tes yeux sont sur moi, mais je veux voir tes mains. Je suis déstabilisée, envahie par mes pensées. Papa, viens me libérer, je suis fatiguée. La vie me donne des coups, mets ta bouche dans mon affaire, sinon je ne saurais plus, papa, ce qu'il y a à faire. Dis seulement un mot et tout va changer. Tu connais mon cœur, tu connais mon cœur. Dis seulement un mot et tout va changer. Ah ouais, tu connais mon cœur, tu connais mon cœur. C'est pas moi qui le dis, oh oh, c'est ta parole qui le dit. Appelle-moi au jour de la détresse et tu me verras agir. J'ai mal mais je suis obligée de faire comme si tout allait bien le jour. Mais seule la nuit dans ma chambre, océan de larmes. Car personne ne me comprendre quand toutes ces choses me hantent. Il y a que toi qui m'apaise, papa, je veux t'entendre. Car personne ne peut me comprendre quand toutes ces choses me hantent. Il y a que toi qui m'apaise, papa, je veux t'entendre. Dis un mot et tout va changer. Car tu connais mon cœur, tu connais mon cœur. Dis un mot et tout va changer. Car tu connais mon cœur, mon cœur. Personnalité du Bloom. Chers auditeurs, aujourd'hui nous avons la grâce
de recevoir un homme de Dieu avec nous, un serviteur, Abel Ouyabé, qui est en direct de la radio Samo pour nous parler de sa vie avec le Seigneur, parler de sa musique, parler également aussi de la part du Seigneur pour quelqu'un qui nous écoute. Bonsoir encore. Ok, bonsoir Herman Joy, Mr. Joy. Ici c'est Mr. Joy. Mr. Joy. D'accord, pour dire qu'on se connaît déjà quelque part, voilà, dans le royaume des cieux. Dans le royaume des cieux. Alors, Abel Ouyabé, c'est qui va se présenter naturellement. Qu'est-ce qu'on entend Abel Ouyabé? On doit penser à qui concrètement? Abel Ouyabé, un chanteur, un chanteur dévoué pour le Seigneur, un fou du Seigneur, quelqu'un qui a été jeune, qui est jeune et qui a choisi de donner sa vie à Jésus. Voilà. D'accord. Et à l'état civil, ça donne quoi? Oui, ça donne Ouyabé, Oué Abel. Oui, donc du coup, il n'y a pas de changement. Non, il n'y a pas de changement. Je n'ai pas été convaincu, le Seigneur ne m'a pas convaincu. De changer de nom. D'accord. Voilà. Donc je suis Abel Ouyabé. Abel Ouyabé. Alors, chers auditeurs, vous avez compris, Abel Ouyabé, c'est le second nom qui a juste sauté. Voilà. Sinon, les deux noms sont restés. Tranquille. Alors, Abel Ouyabé, les pas avec le Seigneur, ça commence quand? Ok, les pas avec le Seigneur, je dirais que ça commence déjà en 2004, après mon bac. D'accord. C'est là que réellement que je me consacre au Seigneur. Sinon, avant ça, on est né dans la maison du Seigneur parce que les parents se sont convertis juste à notre naissance. Donc de là, ils ont décidé de se donner au Seigneur. Et nous avons grandi dans ce milieu-là. Mais quand je dis j'ai donné ma vie à Jésus, c'est à partir de 2004, après mon bac, c'est là que je commence à prendre Qu'est-ce qui a créé ça? Qu'est-ce qui a créé ce déclic? À la base, comme tu as eu à le dire, tu connais déjà la famille qui est chrétienne. C'est ça. Tu pourrais rester juste là. Mais tu dis, bon, 2004, moi personnellement, je fais la rencontre avec le Seigneur. Qu'est-ce qui a créé ça? Ok, 2004, le Seigneur me fait une surprise. Malgré que je suis impudique, malgré que je suis. J'étais. Voilà, j'étais. À l'époque, voilà. Je parle de 2004. Ah oui, d'accord. Voilà, j'étais impudique. Et là, le Seigneur me fait la grâce, malgré ma vie d'impudicité, malgré ma double vie. Les parents sont chrétiens, mais quand on quitte à l'église, tu as un pied dehors. Un pied dehors. Voilà, un pied dehors. Donc, pour dire à quelqu'un qui m'écoute, un pied dedans, un pied dehors, c'est dehors. Donc, le Seigneur me fait la grâce de pouvoir avoir mon bac, malgré cette vie-là. Et c'était une promesse que j'avais faite pour le Seigneur. Si tu me donnes le bac, j'abandonne cette vie-là et je me donne à toi. Il faut dire que j'ai pu lire quelque part que dans la famille, c'était difficile d'atteindre les classes. Oui, bien sûr. C'était vraiment difficile. On était à l'école primaire. Je vais jusqu'au CM2 tranquillement. Mais arrivé au CM2, tout est bloqué. Et après, c'est ressorti une sorcière qui avoue pour dire que tant que tu es né d'une femme, tu es passé par une femme, tu ne resteras pas dans cette école. Donc, dans votre famille, voilà, non, dans l'école du village, en fait. D'accord. Donc là, c'était bloqué. On fait CM2 une fois, deux fois, même trois fois. On dirait que, comment tu peux faire CM2 trois fois? C'est bizarre. Mais il y avait un blocage spirituel. Personne, même le premier de la classe qui était excellent, vraiment n'arrivait pas à appliquer. Voilà, on ne passait pas. Wow. Et il faut dire à l'époque aussi que c'était le process des moyennes. Oui, bien sûr. Tu peux avoir le CEP, mais tant que tu n'as pas atteint le nombre de points, c'est impossible. C'est impossible. Ouais. Et là, on va reprendre. Et puis bon, le Seigneur va inspirer ma mère qui me fait partie de ce village-là, par le biais de là, à l'époque, les parents étaient déjà chrétiens, puisque c'est à ta naissance qu'ils ont. Oui, bien sûr, ils sont toujours chrétiens, donc ils comprennent. Donc, ils ont compris que là, il fallait faire bouger. Donc, il y a ma tante qui a des passages au village. Elle me prend et puis je vais à Méadi. Donc, c'est là-bas. Je fais CM2 encore une fois de plus. Et puis, bon, paf, j'ai réussi, je me retrouve à Soubri. D'accord. 2004 jusqu'à 2024, on sait que ça fait pratiquement 20 ans que la conversion est réelle. Oui. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu de challenge, il n'y a pas eu de défi? Est-ce qu'on est resté 100% attaché à Christ? Est-ce qu'il y a eu d'autres choses? Parce qu'après le bac, c'est vrai que Dieu a donné le bac. Mais est-ce que ça pourrait rester juste bac pour dire Seigneur, tu m'as donné bac, donc je suis à toi? Est-ce qu'il n'y avait pas encore quelques grains de séduction? Ok, oui, bien sûr. Le même jour même que le Seigneur me donne le bac, je pleure, mais là, je retourne tout de suite à mes vomis.
Parce que la nuit, il faut célébrer le bac avec la bonne petite et autres. Tout. Et puis bon, tu retombes encore dedans. Mais pour dire que l'impudicité, il faut fuir, il faut quitter la zone. Il faut rompre carrément. D'accord. Pour ceux qui ne savent pas, l'impudicité, ce sont les rapports sexuels hors mariage. Tout à fait. Voilà. On peut dire la fornication. Oui, c'est la fornication. Okay. Ce n'est pas bien. Il faut se garder jusqu'au mariage. Et puis bon, après ça, le Seigneur te fera grâce. Voilà. Et donc lui, il a bénéficié de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Ouais. On va écouter un premier titre de notre invité, Monida. Ok. D'accord, qui signifie? Je t'appelle, je t'invoque. Je t'appelle, je t'invoque. Ouais. On va écouter Monida et puis on revient juste après. Chers auditeurs, ne zappez surtout pas. Écoute ma prière, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut me conduire. Quand je marche dans le flot de cette vie misérable, où la tempête souffle, oui, lourd pèse comme un couvercle. Je regarde autour de moi, personne pour me secourir. Je regarde autour de moi, personne pour me tendre que la mer. Jésus, mon roi Jésus, je crie à toi, Seigneur Dieu. Je crie à toi, mon Seigneur Dieu. Je t'appelle au secours, Seigneur, viens. Viens, Seigneur. Je ne peux plus avancer. N'est-ce pas toi le père des orphelins? N'est-ce pas toi le défenseur de la veuve? Oh Seigneur, viens, viens. Yes. Je reconnais que tu peux tout. Sauve-moi, éternel Dieu, car les eaux menacent ma vie. Ma vie, ma vie. Sauve-moi, éternel tout-puissant, car je fonce tout droit dans la boue, sans pouvoir me tenir. Moi je suis tombé dans un gouffre, et les eaux ne font que m'inonder. Je m'épuise à crier, personne pour m'entendre. Je m'épuise à crier, et mon gosier ne fait que dessécher. Oh Seigneur, écoute ma prière. Écoute la prière de celui qui écoute ce morceau maintenant. Écoute la prière de quelqu'un qui a envie de sortir de ce gouffre. Écoute la prière de celui qui a envie de quitter cette merde. Entends ces pleurs. Je t'invoque, Seigneur. Car tu peux tout. Sans toi je ne suis rien. Tu es mon rêve, tu es mon secours, mon espérance. Oh, mon salut, l'on dit sans toi je ne suis rien, je ne pourrai rien, je ne serai rien. À l'instant, chers auditeurs, vous venez d'écouter Monida, un titre de notre invité du jour, en la personne de Abel Ouyabé. Oui. L'un des premiers titres d'ailleurs, parce qu'on a encore d'autres titres à vous faire découvrir. Bien sûr. Alors, Abel Ouyabé, pourquoi la musique? Pourquoi choisir de chanter et surtout chanter pour le Seigneur? D'accord, la musique c'est un don du Seigneur pour moi. La musique c'est un don que je pratique depuis l'enfance.
pour moi, c'est inné. Donc, je trouve toujours du plaisir. Maintenant, pourquoi de chanter pour le Seigneur? Mais je pense que je suis déjà chrétien. En tant que chrétien, je vois que le Seigneur est celui-là qui est le créateur de toutes choses, le créateur même de la musique, le créateur de vraiment toutes ces belles mélodies-là. Mais d'aucuns diront que c'est vrai que j'appartiens au Seigneur, je suis chrétien, mais après je peux chanter autre chose, je peux faire de la musique sans toutefois être pervers, chanter juste comme ça, sans mentionner le nom de Jésus. Non, tu ne peux pas être chrétien, tu ne peux pas être consacré au Seigneur et chanter pour autre chose en fait. Il faut chanter le Seigneur, à lui seul la gloire, à lui seul tout ce que nous devons faire. Donc c'est important en tant que chrétien de vouer notre voix, notre chanson au Seigneur, parce qu'il a fait pour nous de grandes choses. D'accord. Voilà. Et donc, en dehors de la musique, est-ce qu'il y a une autre activité ou c'est juste la musique? Ok, Abel Ouiabé est comptable de formation. Voilà, donc je suis gestionnaire à l'hôpital général de Beaunois. Et comment on arrive à gérer ça? Parce qu'on sait tous qu'à l'hôpital, c'est un peu rigoureux. Et après, il y a la musique aussi, il y a la vie chrétienne. Comment on arrive à associer ces trois éléments? Ok, on arrive à le faire bien sûr parce que du lundi jusqu'au vendredi, on est au travail. Alors là, après le vendredi, le week-end, on va à l'église, on peut aller dans tout ce qui est invitation, tranquille quoi. D'accord. Et donc c'est juste pour les week-ends? Oui, pour les week-ends. Maintenant, si en semaine il y a une invitation, on prend la peine quand même de prendre des permissions. Des permissions et puis bon, de partir. Surtout que le patron sait déjà que on fait ce métier. On a des casquettes. Voilà, donc il comprend. Ça marche. Abel Ouiabé, Monida, raconte-nous un peu l'histoire. Oh, Monida, vous voyez que c'est la prière. Tout à l'heure, je voulais rendre le témoignage de quelqu'un qui a envie de se défaire, qui est tombé dans un gouffre, qui n'arrive pas à s'en sortir. Alors, il faut dire que comment est-ce que je suis rentré dans l'impudicité un jour. Comme ça, je suis tombé dans un gouffre. Une soeur m'a dit... mais toi, tu es au lycée là, il y a les bonnes petites là-bas. Là. On ne voit même pas une petite qui vient ici à la maison et tout. Oui. Et là, je vais écouter, je vais commencer à ouvrir les yeux et puis bon, paf. Tu rentres dans l'histoire de la sexualité. Voilà, dans la sexualité et puis bon, c'est parti. Donc, pour se défaire, c'était vraiment compliqué parce que là, tu vis avec la petite qui est dans le quartier ou bien chaque fois que vous voyez, ce n'est vraiment pas facile. Alors, il fallait... Elle te voit attraper une Bible et te dit, mais lui là, il est chrétien? Oui, non, si, mais finalement, elle me suit et puis elle va à l'église, donc tranquille. Pour le monde, tu peux aller à l'église et puis bon, avoir... Dans le fond, avoir une autre vie. Voilà, une autre vie, ou bien avoir une copine, c'est normal de s'aimer, tout. Mais en réalité, quand tu fouilles la Bible, tu vois que ça, la Bible appelle ça la fornication, la Bible appelle ça l'impudicité. Et là, il faut couper, il faut s'en défaire carrément. Ouais. Voilà, donc je crie au Seigneur pour dire, sors-moi de là, sors-moi de ce gouffre. Et le Seigneur a entendu ma prière et voilà, il m'a délivré. Wow. Alors, chers auditeurs, vous pouvez également vivre cette grâce que le Seigneur a accordée à notre invité du jour. Vous avez la possibilité de vous réconcilier au Seigneur. En écoutant cette sonorité, je pensais en tout cas à ces âmes-là qui pouvaient appeler au Seigneur, quelle que soit la réalité qu'on traverse et quel que soit le mal dans lequel on est, il faut toujours appeler au Seigneur. Il faut appeler au Seigneur, il faut crier au Seigneur. La Bible déclare dans le livre 1 Jean 1 verset 9 que si tu reconnais ton péché, il est fidèle et juste pour te pardonner. Ouais. Et il y a une chanson sur l'album Il pardonne qui traite de cela. Pour dire que quel que soit ton péché, même si tu as tué, même si tu as fait avortement, je ne sais pas quel autre péché qui peut te tourmenter, laisse-moi te dire que si tu donnes ta vie à Jésus, il est fidèle et juste pour te pardonner, pour te rendre blanc. Ouais. Voilà. Il te rend blanc. Juste pour dire qu'il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui sauve. Ouais. Deuxième sonorité qu'on va écouter, ouais, Sada. Sada est une expression baoulée. Oui, c'est une expression baoulée pour dire que l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Tout à l'heure, j'ai crié au Seigneur pour dire, Seigneur, je t'appelle au secours. Mais là, le Seigneur m'a surpris. Il a fait au-delà de ce que je pouvais penser. Il a fait pour nous de grandes choses. En donnant d'abord sa vie pour nous à la croix, en nous sauvant et puis en nous élevant. Ouais, Sada, chers auditeurs, mettez le casque, augmentez le volume et écoutons ensemble. Super.
Il a fait au-delà de ce que je pouvais penser. Il a fait au-delà de ce que je peux imaginer. De la poussière, il m'a élevé, il m'a positionné. J'ai dit positionné. Jésus m'a positionné. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. On m'avait dit qu'il n'y avait plus d'espoir pour moi. Mais le jour où je l'ai croisé, il y avait au-delà. Au-delà de ce que je pouvais penser ou imaginer. Jésus, ouais, ça, dans Wamaye. Ouais, ça, dans ouais, ça, dans ouais, ça, dans Jésus, ouais, ça, dans Wamaye. Jésus est venu pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Jésus est venu pour guérir tout ce que le cœur disait. Jésus est venu pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Jésus est venu pour guérir tout ce que le cœur sanga yangala. Le cœur brisé, soukou, le cœur laisse-moi dire sanga. Désolé, soukou. C'est très chic, mais c'est pas long. Il y a la version originale qui est disponible sur YouTube. Ça, c'est juste un cover. Oui. Comment tu arrives à écrire tes textes? Parce que là aussi, c'est un challenge. On a le travail, l'hôpital et tout ça. Comment on a ce temps-là pour écrire les textes et on s'inspire de quoi en dehors du Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a d'autres sources d'inspiration? Oui, le Saint-Esprit nous inspire. Tu peux être là comme ça, puis le Seigneur t'inspire une chanson. Généralement, mes chansons sont issues de faits réels. D'accord. Toutes les chansons que j'écris, par la grâce de Dieu, sont issues d'un témoignage, d'une situation qui arrive. Et puis bon, paf, c'est parti, et puis tu écris. Voilà, donc c'est comme ça, ça vient, on a su au bureau. Tant que ça sonne, si tu n'as pas déchargé ce fardeau, le Saint-Esprit ne te laisse pas. D'accord. Donc on profite et puis on écrit et puis ça donne ce que vous écoutez. Est-ce que tu as des mentors, des personnes dans le milieu de la musique chrétienne, des personnes qui peut-être sont des mentors pour toi ou qui t'inspirent en dehors de la personne de l'Esprit de Dieu? Oui, bien sûr. En tant que chanteur, en tant qu'artiste, d'abord, il y a des dévanciers qui nous inspirent. Sur le plan musical, sur le plan de technicité de la voix, musique, le père Onel Mala est quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré. Ouais. Pour ceux qui m'écoutent, vous verrez de Onel Mala un peu, dedans. Ouais. Voilà. Donc, il fait quelque chose de différent. Et depuis lors, ça m'a plu. Parce que depuis tout petit, je veux faire quelque chose de différent. Voilà. Ça, c'est un. Maintenant, sur le plan spirituel, voilà, parce que c'est vrai qu'on chante, tu peux avoir la belle voix, les gens du monde, ils ont une belle voix, ils ont des mentors, mais là, on s'en rend compte que en plus de la chanson, il y a le ministère qui suit. Effectivement. Voilà, donc là, le Seigneur met sur mon chemin Otis Andy, voilà, Otis Andy, en tout cas. Qu'on salue au passage. Voilà, qu'on salue au passage, parce qu'il m'a montré une autre manière de pouvoir adorer, de pouvoir louer. Pour dire qu'on peut être chantre et puis dégager quelque chose de puissant, comme les hommes de Dieu. Voilà. On n'est pas juste chantre pour être groupe musical, bon, chanter simplement, chanter juste au passage. Non. On ne chante, il faut que ce que nous chantons puisse toucher, puisse apporter quelque chose. Et Otis Andy a cette chose-là qui m'inspire. Alors, je lui dis souvent comme ça que le Père, je veux ta double portion. En tout cas, merci beaucoup à tous ces devanciers qui aussi ont permis à chacun d'entre nous aussi d'écouter de la bonne musique et aussi de rencontrer le Seigneur. D'autres se sont convertis grâce à la musique d'Otis, grâce à la musique d'Onel Mala, grâce à la musique de Constance. Quelle que soit la personne, c'est l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Alors, tu as déjà combien d'albums et c'est quoi les projets à venir? D'accord, le Seigneur nous a fait la grâce de faire sortir un album de 8 titres depuis 2018. D'accord. Et là, on a pu faire sortir également 2 singles en 2023 et 2024. Les titres des singles? Ok, donc il y a Waïsa que vous venez d'écouter tout à l'heure. Ok. Et puis il y a Moko Ballet qui est un morceau que je vous invite
à écouter, vraiment qu'il y ait un témoignage qui interpelle. Voilà. Tout à l'heure, on aura le temps, d'écouter. Il n'y a pas de souci. Voilà. Alors, pour les projets, voilà, nous sommes en train de bosser sur le prochain album qui est déjà presque prêt. D'accord. À 70-80%. Donc bientôt. Et il contient combien de titres? Il contient pour l'instant 9 titres. Voilà. Pour l'instant, c'est qui veut dire qu'il y a des titres qui peuvent venir. Je t'ai dit, bon, je veux que tu mettes tes chansons. Au début, on avait prévu 6 titres. Mais là, les inspirations commencent à venir. Ça vient. Donc on ne fait que compléter. Puis bon, ça va donner ce que le Seigneur aura voulu. D'accord. Alors, ça donnera ce que le Seigneur aura voulu. Chers auditeurs, vous avez bien compris. Et donc, Mokobale, on va écouter quand même. Ça signifie quoi? Ouais, Mokobale qui veut dire à Dieu seul la gloire et non pas à quelqu'un d'autre. D'accord. Et c'est en langue... Oui, c'est chanté en Kroumen. Voilà, moi-même je suis Kroumen. Ok. Voilà, mais tout le texte est français. Ça marche. Chers auditeurs, écoutez Mokobale et on revient. Na yusu do moko bale o kolo bana viole moko bale o sere o na viole sur la route de ma destinée, alors que je passais par des moments difficiles, j'ai croisé cet homme qui m'a dit viens, viens, suis-moi, viens. Si tu me suis, je vais te donner l'argent. Ah bon? Si tu me suis, je vais te donner voiture. Okay. Si tu me suis, je vais te donner maison. Moko bale o kolo bana viole. Moko bale o sere o na viole. Regarde ces royaumes que tu vois sur cette terre. Tout cela m'a été donné. Tout cela m'appartient, je te dis mon bébé. Donne-moi ton corps, je vais te donner boulot. Donne-moi ton âme, je vais te donner succès. Donne-moi ton sang, je vais te donner la gloire. Et que servira-t-il à un homme de gagner ce monde si c'est perdre son âme? Il m'a envoyé dans cette forêt noire, la vallée, au bord de la rivière qui coule dans mon village. Il m'a dit si tu te procèdes devant cette rivière, je vais te donner tout ce que tu veux. Et les passions dans ton boulot, bébé. Oui, que tu cherches, je te dis, c'est vrai. Mais seulement, je te demande une chose. Donne-moi ton corps, je vais te donner boulot. Donne-moi ton âme, je vais te donner la gloire. Tu vois, c'était là. Il n'est jamais fait. Tu vois ces richesses là. Tout cela m'a été donné. J'élève qui je veux, je rabaisse qui je veux. Tu vois ces hommes-là qui roulent dans les grandes voitures. Tout cela c'est moi, j'ai donné au yo bébé, dis tout, Moko bale o kolo bana viole. Moko bale o sere o na viole. Arrière de moi Satan. Est-ce que tu peux payer le prix pour moi? Jésus l'a fait. Je lui ai demandé. Tu es qui Satan? N'est-ce pas toi le tentateur? N'est-ce pas toi qui as plagué maman Ève dans le jardin d'Éden? Et tu veux me détourner avant de ma destinée? J'ai dit tu es vaincu. Feu sur toi, feu, Satan, feu sur toi, feu. La Jésus, la Jésus dodo, no compale ou. La Jésus dodo, no compale. Est-ce qu'on peut célébrer pour célébrer le roi des rois? Dieu le très haut, c'est lui le roi, le très grand. On ne finira jamais de danser. La sonorité est très magnifique, très dansante, mais en même temps aussi le message qui est contenu dans cette sonorité est aussi très pimpant, très important. Et donc je pense que c'est un message qui est bienvenu parce que ça va nous permettre de pouvoir lancer l'appel. À Bloom City, on a cette partie qui nous permet de dire aux gens que Jésus les aime, de dire aux gens qui ne perdent pas espoir car Jésus est là, et donc l'appel au salut. On sait que tu es aussi évangéliste et donc tu vas lancer l'appel à ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Voilà. Allons-y. Ok, donc chers frères et sœurs, chers auditeurs, tu viens d'écouter cette chanson
qui nous interpelle à résister au diable. Satan vient pour te dire que c'est lui qui donne la gloire. Il vient pour te dire que c'est lui qui donne le succès. Mais laisse-moi te dire que le succès qu'il te donne, c'est un succès éphémère. C'est un succès qui ne va pas durer. Il va te dire, va chez le marabout. La bénédiction que le marabout va te donner, ça ne va pas durer. Dieu a prévu des grâces pour toi. Alors il faut résister au diable, il faut donner ta vie à Jésus. Maintenant, toi qui m'écoutes, si tu veux donner ta vie à Jésus, tu peux lever la main simplement. Tu dis, Seigneur, je te donne ma vie. Je veux être avec toi. Simplement, toi seul. Depuis ta maison, tu peux prendre la décision de marcher avec Jésus, de lui donner ton cœur. Et tu verras qu'il fera de grandes choses pour toi. Il a fait pour moi de grandes choses. Moi aussi, j'étais comme toi. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a transformé. Il a fait de moi quelqu'un de privilégié. Et je marche tranquillement. Ma conscience est tranquille. Alors, il fera pour toi de grandes choses. Donne-lui ta vie. Je vais prier pour toi, si tu le permets, bien sûr. Seigneur notre Dieu, je te prie pour tous ceux qui écoutent maintenant cette radio. Je te prie d'aller maintenant les visiter là où ils sont. Que ta main puissante descende dans leur vie afin que tu puisses les décharger. Tu as dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Ils ont besoin de repos, alors viens les décharger. Libère-les, que ton nom soit béni. Je crois, Seigneur notre Dieu, que tu libères une vie maintenant. Je crois maintenant que tu libères des malades. Je crois maintenant que tu délivres des personnes. Que la gloire et l'honneur te reviennent. C'est au nom de Jésus j'ai prié. Amen. Amen, amen et amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, pour cette prière et pour ce message à l'endroit de nos auditeurs. Alors, comment on fait pour retrouver le chanteur Abel Ouyabé? Est-ce qu'il y a des contacts? Est-ce qu'il y a des plateformes sur lesquelles on peut te retrouver? Tout à l'heure, tu parlais de YouTube. Okay. Donc, allons-y. D'accord. Donc, vous pouvez joindre Abel Ouyabé au 07 09 45 09 41. 07 09 45 09 41. Vous pouvez aujourd'hui, tout le monde a Facebook, tout le monde a un portable Android, YouTube. Vous pouvez aller sur YouTube, taper Abel, A-B-E, 2L. Voilà, donc Abel, A-B-E, 2L, ou Yabé. Ou Yabé. Ouyabé qui s'écrit en O-U-Y-A-B-E. Voilà, Ça marche. Ouyabé. Vous tapez sur Facebook. YouTube, sur Facebook aussi, vous pouvez taper, vous pouvez nous voir. Vous pouvez aller également sur Spotify, toutes les plateformes de téléchargement que vous pouvez connaître au monde. L'album est là, vous pouvez tout écouter et puis vous pouvez télécharger librement. Tranquille. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci d'avoir choisi la radio Samo. Voilà, et j'espère que les auditeurs aussi sont satisfaits de ce qu'on a entendu. Chers auditeurs, c'est possible, le Seigneur seul change les vies. Comprenez que de la sexualité en désordre dans laquelle il était, il s'est retrouvé à une vie changée parce que le Seigneur a fait sa rencontre. Et même sa vie était aussi malmenée par la sorcellerie, les œuvres des ténèbres. Et il a eu la vigilance des parents, mais également son apport. Parce que même si les parents prennent des décisions et que toi tu refuses concrètement de t'engager, ça pourrait être aussi compliqué. Et il s'est engagé, a répondu à l'appel du Seigneur. Et donc vous pouvez également faire de même de chez vous à la maison. On a prié tout à l'heure pour vous. Trouvez-vous une église, fréquentez-la, allez-y, donnez votre vie au Seigneur, là où on vous parlera de Jésus et non pas là où on vous parlera de bénédiction. Oui, bien sûr. On recherche la bénédiction, mais c'est Jésus qui donne la bénédiction. Voilà. Il est celui qui est le Père de l'or et l'argent. Donc si tu lui donnes ta vie, si tu cherches premièrement le royaume des cieux, c'est sûr que tu auras la suite des choses. Et oui, et il sait ce qu'il y a de mieux pour toi. Bien et sûr. Donc souvent, tu peux être avec lui. Les portes peuvent être fermées, c'est pas parce que tu as oublié. Non. C'est tellement il a promis d'autres choses. On a vécu ça. Toi. Même quand tu lui donnes ta vie, c'est pas tout de suite que tu auras tout ce que tu veux. Mais tu as l'assurance que tu as ton salut d'abord. Et ça, c'est primordial. La vie sur terre est passagère. Le plus vieillard, s'il a trop duré, peut-être c'est 100 ans ou bien 80 ans. Ouais. Mais la vie céleste, la vie après la mort, qui dure l'éternité. Donc c'est à ça que nous devons aspirer en fait. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup. Ton mot de fin?
Ok, mon mot de fin, c'est de dire merci déjà à la radio Samo, voilà, qui nous donne l'occasion d'être là aujourd'hui et de parler de cette œuvre. Que Dieu bénisse abondamment, que Dieu permette que Radio Samo aille au-delà de ses limites et que le Seigneur bénisse des vies au travers de cette radio. Dieu vous bénisse. Aussi à Mr. Joy qui vraiment nous donne l'occasion d'avoir ce moment-là. Voilà. Donc nous voulons dire à toute la population de Samo que nous sommes là. S'il y a des événements, nous pourrons venir vous accompagner. Nous sommes au niveau de Bonois, dans le sud commun. Alors on est là et on pourra répondre à vos invitations. Merci beaucoup, chantre Abel Ouyabé. Chers auditeurs, nous sommes au thème de cette émission. J'espère que vous avez pris plaisir à nous suivre. Retenez ceci, je vous aime, mais Christ vous aime mieux que moi. À vendredi prochain pour un autre numéro de Bloom City et surtout, que Dieu vous bénisse. Sur la route de ma destinée, alors que je passais par des moments difficiles, j'ai croisé cet homme qui m'a dit viens, viens, viens. Bébé viens, suis-moi, viens, 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 viens. Si tu me suis, je vais te donner l'argent. Ah bon? Si tu me suis, je vais te donner voiture. Okay. Si tu me suis, je vais te donner maison. Mon compagnon, oh, kolo bana violé. Mon compagnon, oh, c'est oh, na violé. Regarde ces royaumes que tu vois sur cette terre. Tout cela m'a été donné. Tout cela m'appartient, je te dis, mon bébé. Donne-moi ton corps, je vais te donner boulot. Donne-moi tout. Bloom City. Bloom City. Bloom City, en voyage au cœur du gospel urbain. Moi je veux aller au ciel. Bloom City, une production de Mr. Joy pour un temps dans la présence de Dieu. Bloom City, c'est tous les vendredis de 14h à 15h sur Radio Samo 96.3 FM. Bloom City, la cité du gospel urbain.